Est-ce que vous vous rappelez de l'erreur que nous avons fait avec Renault en 2014 quand nous avons lancé l'usine Renault? Renault était déjà présent au Maroc. Renault n'a jamais développé de grandes ambitions en Algérie. Elle a voulu faire une petite usine pour le marché local, alors qu'elle avait fait de grands investissements auparavant au Maroc pour faire de l'exportation. Renault au Maroc, elle a réussi, mais elle ne pouvait pas réussir en Algérie. C'est une règle du business. Quand quelqu'un a investi déjà chez ton concurrent, il ne peut pas investir en même temps chez toi. CMA-CGM est déjà présent au Maroc, avec le port de Nador. Pourquoi voulez-vous qu'il vienne en Algérie et se développe davantage en Algérie? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va donner autant d'intérêt à ces investissements en Algérie que ces investissements au Maroc? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va nous donner autant qu'il va s'engager aussi profondément dans ces projets algériens alors qu'il s'est déjà engagé profondément dans ces projets marocains? Le Maroc est déjà un concurrent direct. Je rappelle que CMA-CGM n'a pas que Nador, n'a pas que le port de Nador. CMA-CGM est déjà présent dans 3 ou 4 ports importants au Maroc. Les Agadir, Casablanca ou Tangier-Med. Donc le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privilégié un groupe français qui est présent, qui a investi massivement chez nos concurrents pour lui donner les marchés de la modernisation de la gestion de nos ports. C'est la plus grave bêtise du monde. Il y a une jour, vous les Marocains, en 2015, d'ailleurs les études, ils ont sélectionné les sociétés, ils ont construit leur port. Leur port va se terminer en 2026. وإحنا 10 ans plus tard, 10 ans. Mais qu'est-ce que des rideaux des fois j'ai envie de pleurer. Des fois j'ai envie de pleurer pour mon pays. 10 ans. Le choix de CMA-CGM n'a rien d'économique. Il est politique et il se fait au détriment des intérêts économiques de notre pays. En octobre 2024, fin octobre 2024, CMA-CGM et l'opérateur public marocain Maroc-Marsa ont créé une entreprise commune. On crée une entreprise commune pour gérer et pour opérer pendant 25 ans une partie du futur port de Nador, le fameux Nador Westmed. La partie qui sera gérée par Marsa Maroc et groupe CMA-CGM, c'est un quai de 750 mètres de quai, c'est une zone de 750 mètres de quai, 35 hectares, et elle est située au sein du terminal à conteneurs de Nador Westmed. Sa société, donc il y aura 51-49, comme par hasard, 51 pour Marsa Maroc, 49% pour CMA-CGM. Et elle va exploiter 50% des espaces du terminal de conteneurs de Nador Westmed. On va parler de ce projet de Nador Westmed. Patientez, selon plusieurs sources, d'ailleurs ça a été confirmé officiellement, CMA-CGM va investir dans sa société, dans sa filiale marocaine, dans cette nouvelle filiale marocaine, dans son compte de cette nouvelle entreprise qui a été créée en octobre 2024, pas moins de 280 millions de dollars. 280 millions de dollars. L'objectif est de contribuer à renforcer la présence de CMA-CGM au Maroc et de faire de ce projet stratégique pour le Maroc, qui est le port Nador Ouest, l'équivalent de Tangier-Med. Alors, Nador Ouest, c'est un grand projet marocain. Il a commencé en 2015. Retenez bien les dates, parce que je vais comparer avec ce qui s'est passé en Algérie. Les Marocains ont commencé en 2015. L'idée de créer un port à Nador date de 2010. Mais en 2015, ils ont lancé le projet. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la réussite de Tangier-Med. Tangier-Med est une réussite totale. Il a fait du Maroc parmi les carrefours les plus importants de la Méditerranée et dans le monde, à l'échelle africaine, au niveau du transport maritime de marchandises et de conteneurs. Ils ont voulu rééditer le succès à Nador. Ils ont lancé le projet en 2016. Ils ont sélectionné, ils ont fait les préqualifications, les appels d'offres ont commencé en 2015. Et à partir de 2016, ils ont lancé le projet. Ils l'ont confié à 3 entreprises, une marocaine, SGTM, un groupe luxembourgeois, GTN, et un groupe turc, pour plus de 800 millions de dollars. Et ça a commencé. Le projet Nador West sera opérationnel mi-2026. Il est quasiment prêt. Déjà, une partie de ce port, elle est prête, mais il sera déjà prêt. Et plusieurs bailleurs de fonds internationaux, comme la Banque africaine de développement, comme d'autres organismes internationaux, ont donné de l'argent aussi pour financer ce projet. Donc le Maroc ne l'a pas financé à fonds propres. Et il a pris 200 millions de dollars par là, 200 millions de dollars par là, etc. Ce projet est important, pourquoi? Parce que ce sera un grand port de l'équivalent de Tangier-Med, avec lequel le Maroc veut concurrencer les autres pays méditerranéens.
Qui est le pays méditerranéen qui est à côté du Maroc? Vous avez deux pays qui sont très proches du Maroc. Vous avez l'Algérie et l'Espagne. Donc CMA-CGM, elle est extrêmement bien implantée au Maroc. Ce projet de Nador Ouest, il est ambitieux, ça va lui coûter de l'argent, c'est un peu... le Nador Ouest, pour ne pas entrer dans les détails techniques, il a été conçu pour rivaliser avec les principaux et les plus importants ports méditerranéens. Donc, très présent au Maroc, c'est CMA-CGM. Le Maroc qui est notre concurrent. Parce que nous sommes dans la même zone. Nous sommes deux pays méditerranéens, très voisins, et dans cette compétition pour le transport, devenir un hub maritime logistique important, le Maroc et l'Algérie sont en concurrence. C'est logique. Même si on avait de bonnes relations, on ne parle pas de mauvaises relations politiques ou de problèmes diplomatiques, non, on parle d'économie. Dans le business, on est concurrent. Je crois que quelqu'un, il vient dans le même quartier, il investit dans un commerce, et il veut investir dans un autre commerce qui a la même activité dans le même quartier. Est-ce que CMA-CGM peut investir au Maroc et en Algérie avec le même engagement, avec la même loyauté, avec les mêmes performances, en mobilisant les mêmes capitaux et en défendant les mêmes intérêts? CMA-CGM est déjà présent au Maroc, avec le port de Nador. Pourquoi voulez-vous qu'il vienne en Algérie et se développe davantage en Algérie? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va donner autant d'intérêt à ces investissements en Algérie que ces investissements au Maroc? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va nous donner autant qu'il va s'engager aussi profondément dans ces projets algériens, alors qu'il s'est déjà engagé profondément dans ces projets marocains? Le Maroc est déjà un concurrent direct. Je rappelle que CMA-CGM n'a pas que Nador, n'a pas que le port de Nador. CMA-CGM est déjà présent dans 3 ou 4 ports importants au Maroc. Les Agadir, Casablanca ou Tangier. Il faut savoir que le groupe CMA-CGM détient 100% du terminal de Casablanca via la société Somaport. Il détient 40% du terminal Eurogate de Tanger. Donc il a déjà des actifs importants au Maroc, qui est notre concurrent. Donc il est très engagé financièrement et techniquement dans ses projets d'investissement et d'agrandissement au Maroc. Le Maroc et l'Algérie sont concurrents. Est-ce que vous vous rappelez de l'erreur que nous avons fait avec Renault en 2014 quand nous avons lancé l'usine Renault? Renault était déjà présent au Maroc. Renault n'a jamais développé de grandes ambitions en Algérie. Elle a voulu faire une petite usine pour le marché local, alors qu'elle avait fait de grands investissements auparavant au Maroc pour faire de l'exportation. Renault au Maroc, elle a réussi, mais elle ne pouvait pas réussir en Algérie. C'est une règle du business. Quand quelqu'un a investi déjà chez ton concurrent, il ne peut pas investir en même temps chez toi. Il ne peut pas te traiter sur le même pied d'égalité, toi et ton concurrent. Il est obligé de faire un choix. Le Maroc et l'Algérie, c'est des pays voisins, c'est des pays méditerranéens. On est en compétition. Donc on a quelqu'un qui a investi déjà là-bas et qui a des ambitions là-bas. Comment peut-il développer les mêmes ambitions chez nous? Est-ce qu'il va privilégier le Maroc ou l'Algérie? Il a déjà investi au Maroc, donc il a déjà privilégié le Maroc. Le Maroc l'a déjà pris CMA-CGM, comme il a déjà pris Renault. C'est le même exemple. Renault, la même chose. Renault, quand elle s'est installée en Algérie, elle était déjà installée au Maroc. Ça marchait très bien au Maroc. Donc, pourquoi c'est une erreur dans le business de faire exactement le même projet avec les mêmes investisseurs qui sont déjà présents au Maroc? Même si c'était la Tunisie, on ne prend jamais les mêmes investisseurs avec les mêmes projets qui sont faits dans des pays voisins. Parce que nous sommes des marchés concurrentiels. On a besoin d'investisseurs qui doivent venir chez nous justement pour concurrencer leurs concurrents qui sont installés dans les pays voisins. C'est ça ce qui a été logique. Mais avant, ne s'attardons pas sur le Maroc. Prenons les autres investissements de CMA-CGM. CMA-CGM, il est présent aussi ailleurs. Donc nous avons CMA-CGM qui investit au port de Nador Ouest, port de Latakia au port de Beyrouth. 3 ports importants méditerranéens. Il est déjà présent dans 3 ports. Comment peut-on lui accorder, nous, la priorité pour développer nos ports? Alors qu'il a déjà investi chez nos concurrents. Les autres pays méditerranéens, les pays méditerranéens sont tous en concurrence, puisque chaque pays méditerranéen doit ou espère devenir un hub logistique maritime important. Donc, chaque pays méditerranéen cherche à attirer les grands groupes mondiaux de transport maritime
pour devenir, parce que le transport maritime ramène de l'argent, les ports, plus ils accueillent des navires, plus ils gagnent de l'argent, c'est des devis, c'est des suristaries, il y a pas mal de taxes, etc. Donc c'est des rentrées financières importantes. Sauf que CMA-CGM, il a investi chez nos concurrents. Comment on va nous, alors qu'on est en concurrence avec le Liban, avec la Syrie, et surtout on est en concurrence avec le Maroc, parce que le Maroc c'est la même zone de la Méditerranée. Pas la Syrie, le Liban, c'est la Méditerranée orientale. Mais la Méditerranée occidentale, il y en a fait, c'est le Maroc, il est directement notre concurrent. Donc, il y a un arbitrage qui doit se faire, il faut être raisonnable. Il ne faut pas sortir d'une grande école d'études économiques pour comprendre qu'un investisseur fortement présent chez ton concurrent ne va pas te faire du bien. Il va pas, c'est-à-dire que le CMA-CGM, il va investir des centaines de millions de dollars au Maroc, qu'il risque de perdre, de ne pas rentabiliser, puisqu'il va investir aussi en Algérie. S'il investit en Algérie, et si ces investissements en Algérie vont se rapporter juteux, ou il va perdre l'argent qu'il a mis au Maroc. Donc ça n'a pas de sens. Parce que si les ports algériens fonctionnent et sont rentables, ils vont faire de l'ombre aux ports marocains. Mais tu peux pas gagner au Maroc et en Algérie en même temps. Ce sont deux concurrents. C'est comme si tu viens dans le même quartier, il y a deux restaurants et tu investis dans les mêmes restaurants qui font les mêmes plats. Ça peut pas possible. Il y a l'un des deux qui doit gagner, l'un des deux qui doit fonctionner, l'un des deux qui doit être leader. Ils se partagent le même marché. Donc tu peux pas miser sur deux pays qui partagent le même marché qui sont en concurrence. Donc CMA-CGM, il va pas compromettre ses intérêts au Maroc, il a déjà investi au Maroc. S'il avait investi chez nous auparavant, et s'il est parti au Maroc, oui, l'avantage il est pour l'Algérie. L'Algérie, elle a sécurisé, elle a fait des contrats, elle a commencé à dépenser, elle a créé ses endroits. Mais au Maroc, il est présent. Depuis longtemps, il y a des filiales, lui, il gère des conteneurs, qui m'a compté comme 100% d'un conteneur entier. Fait Casablanca. Donc, Casablanca, c'est pas la Méditerranée, mais Tangimed et Nord-Ouest, c'est la Méditerranée. Donc, c'est notre concurrent. Donc, le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privilégié un groupe français qui est présent, qui a investi massivement chez nos concurrents pour lui donner les marchés de la modernisation de la gestion de nos ports. C'est la plus grave bêtise du monde. Pourquoi il fallait rester avec les Chinois? Parce que les Chinois sont les concurrents des Français. On a besoin de construire des ports. Le Marocain, ils ont commencé en 2015. Dès l'appel d'offres, dès les préqualifications, lancement des travaux en 2016. Leur port Nord-Ouest, qui sera aussi ambitieux que Tangimed, va être pris en 2026. Le port de Hamdaniya, on a commencé en 2015, comme au Maroc. En 2015, on a commencé. On a signé un contrat en 2015. C'était avec les sociétés China State Construction Engineering Corporation et la China Harbour Engineering. Ils avaient conclu en octobre 2015. En octobre 2015, un accord pour la construction du port de transportement. C'était en 2015. La société devrait être créée en 2016. L'accord initial a été signé en 2015 entre le groupe public des services portuaires algériens et la China State Corporation et la China Harbour Engineering. Le projet devait coûter 3,3 milliards de dollars. Les Chinois, nous finançons ce projet. La société sera 51-49. Les Chinois, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé juste que le port, la gestion du port soit chinoise. C'est avec Shanghai Port. Shanghai Port. Le projet était immense. Le port de Chefchaouen aurait pu être meilleur et était plus ambitieux et plus intéressant que Nador, le port Nord-Ouest des Marocains. On devait avoir 23 quais, d'une capacité de traitement de 6 millions et demi de conteneurs, 25 millions et demi, presque 30 millions de tonnes de marchandises. Depuis 2015, on en parle. Depuis 2015. 10 ans plus tard, le projet absort. C'était quoi? Quand on a commencé à dire que c'est scandaleux, etc., le gouvernement algérien a envoyé le responsable de la société Serport, M. Abdelkrim Ghazal, qui est le PDG du groupe des services portuaires Serport. C'est le même groupe, il a juste changé de nom. En 2015, quand ils ont signé avec les Chinois, ça s'appelait le groupe, ça s'appelait le groupe public des services portuaires. Ils ont changé juste avant le Hirak, c'était entre 2018 et 2019. Ils ont changé l'appellation, c'est devenu Serport.
Ouch قال عبد الكريم غزال, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, on a arrêté le port de Hamdaniya parce qu'on pense ça serait mieux de le construire entre Cap Genet et Delles. Là-bas, peut-être, ça serait mieux. Et on n'a pas exclu les Chinois. On va lancer un appel à la concurrence et on va choisir ou entre les Français de CMA-CGM ou entre les Chinois. C'est ce qu'il a dit, Monsieur Ghazal. C'était le 11 juin dernier. Il confirme que le projet de Hamdani a été suspendu et il pense que on doit construire, ce serait mieux de construire à Delles. Sur quelle base technique? Sur quelle base? Pourquoi Delles serait meilleur que le Hamdaniya? Yani, je vous les Marocains, en 2015, dans les études, ils ont sélectionné les sociétés, ils ont construit leur port va se terminer en 2026, ou on a 10 ans plus tard, 10 ans. Et mais qu'est-ce que des rideaux à la bled hadi? Non, Allah, des fois j'ai envie de pleurer. Des fois j'ai envie de pleurer pour mon pays. 10 ans plus tard, je dis ah non, mais trop de chérine hada le port à chercher. Finalement, le can نديروه في محمد. 10 ans plus tard, باش فقتو. Ou c'est pendant 10 ans. En 10 ans, les gens ont construit des capitales, ils ont organisé des coupes du monde, ils sont partis dans l'espace, ils sont revenus. Ou en 10 ans, on n'a pas su que, ça serait mieux de le faire entre Cap Genet et Cherchel. Entre Cap Genet et Delles, et pas à Cherchel. Sur quelle base? Quelles sont les études techniques? Quels sont les arguments? Il n'y a rien. Ce port était prêt. Il devait coûter en 2015 3,3 milliards de dollars. Maintenant, si on le fait maintenant, il va nous coûter plus. Maintenant, après, ils ont dit le gouvernement algérien, mais ce port, mais finalement, ce port de Cherchel va coûter plus de 5 milliards de dollars. Mais bien sûr, il fallait commencer en 2016. Maintenant, nous sommes en 2025. Le dinar a chuté, les coûts sont plus élevés, la conjoncture internationale a changé, donc les coûts ont augmenté. Mais si vous aviez commencé comme le Maroc en 2016, on n'aurait pas eu des surcoûts. La faute à qui? C'est pas les Chinois. Les Chinois, disent qu'on est là. Ils disent qu'on a peur qu'on le gère. On ne veut pas que vous le gérez. Ils ont raison. Vous avez vu comment nos ports sont gérés? Catastrophique. Vous avez vu l'anarchie? On ne sait pas gérer. Pourquoi ne pas laisser aux Chinois? Ils disent je te donne de l'argent. Les Chinois, on finance à 100%. L'Algérie leur a dit non. L'Algérie en 2015, elle leur a dit je suis prêt à mettre 1,5 milliard de dollars. Les Chinois, ils ont dit il n'y a pas de problème. On mettra la deuxième partie. Mais à condition, c'est nous qui gérons. C'était la condition des Chinois. Ils ne veulent pas faire un port et ne pas le gérer. Ils partiront ailleurs. On ne les a pas écoutés, le projet a été mis en suspens. Maintenant, on veut donner un CMA-CGM. Mais CMA-CGM ne construit pas les ports. C'est pas un constructeur, c'est pas son cœur d'activité. Tu abandonnes et les Chinois ne sont pas présents au Maroc. Celui qui est présent au Maroc, c'est CMA-CGM. Et tu as la possibilité de ramener des Chinois pour challenger le Maroc, pour concurrencer Tangimed et le port de Nord-Ouest. Et les autres pays méditerranéens, pour ne pas se faire une fixation sur le Maroc, il fallait ramener les Chinois, qui ne sont pas présents au Maroc, ce qui aurait été la logique. C'est les Chinois qui auraient pu insuffler les capitaux, apporter les bons management, et ils ont déjà le portefeuille des clients qui aurait permis à l'Algérie de concurrencer sérieusement, voire même durement, et de faire de l'ombre au Maroc. Mais, sabotage. Pour les Français. Elle est CMA-CGM. Elle s'est dit, vous ne voulez pas des Chinois. C'est simple. Pourquoi ne pas faire un appel d'offres international? Pourquoi tel été, en direct, mais à CMA-CGM, le président qui accueille le propriétaire de CMA-CGM, le ministre du gouvernement qui accueille la vice-présidente, CMA-CGM n'est que le troisième. Pourquoi on ne fait pas avec Maersk, les Danois Maersk? Pourquoi on ne fait pas avec MSC Mediterranean Shipping Company, qui sont des Suisses italiens? Pourquoi pas avec les Chinois Costco? Pourquoi pas avec les Sud-Coréens de Hyundai Marine? Il y a d'autres opérateurs. Les CMA-CGM ne sont que le troisième. Ça, vous voulez pas. Il y a d'autres opérateurs avec lesquels on aurait pu traiter et des opérateurs qui ne sont pas aussi présents au Maroc que CMA-CGM et avec lesquels on aurait pu développer une véritable offre concurrentielle. La raison et la réponse, elle est politique. Et je vous la réserve dans la prochaine émission pour vous devez comprendre que le choix de CMA-CGM n'a rien d'économique. Il est politique et il se fait au détriment des intérêts économiques de notre pays.